Bon, aujourd'hui 7 juin, vous m'entendez parler avec le masque, avec les mouettes là. Alors, aujourd'hui avec Enzo, on en profite pour sortir parce qu'il fait plutôt beau et vendredi c'est pas beau et hier aussi. Donc on en profite aujourd'hui. Et mon but aujourd'hui, c'est de voir quelque chose que j'ai vu en passant en bus. Je vous expliquerai sans doute plus tard pourquoi j'étais dans un bus, mais j'ai vu une chose que je cherche depuis le début que je suis arrivée en Angleterre et j'espère bien le voir aujourd'hui. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me. Bon, comme tout à l'heure, je sais pas si on m'entendra très bien, mais vu que je vous ai pas filmé les petites cabanes et tout, parce qu'en fait on a pris surtout des photos, parce que je trouvais ça trop beau, j'ai carrément zappé de filmer. Je vous mettrai les petites photos que je viens de faire, par-ci par-là, et puis par-ci par-là je disais, merci la moto, puis là on continue de se balader tout simplement. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard one more time. You're the one that I want. You are the one I want. The one that I want. I really want to want a bunch. That's so funny. The one that I want. Yes, you are the one I want. You're the one I need. Oh yes indeed. I will go alone if I fall. Bon, sinon petite information que ça ne se sait pas forcément, mais avec Enzo là on vient de passer un mois de juin et un mois de mai, donc on va être en confiné et vraiment on a remarqué que c'est genre vraiment très très beau, et nous c'est parce qu'on en avait entendu d'Angleterre. Ah, la moto. Donc je disais, nous c'est parce qu'on en avait entendu d'Angleterre et encore moins de Brighton en fait. C'est pas du tout la réputation qu'on en avait entendu. On en avait entendu comme quoi il pleuvait forcément dans une journée, et même quand on était venu pour son essai de job à Enzo, ben ouais il avait plu, des fois on avait tous les temps dans la même journée, c'était incroyable, et là on comprend pas en fait. On avait moins de pluie que quand j'ai appelé mes parents qui étaient dans le sud de la France. En fait il paraît que ça va faire genre tous les Anglais disent que ça n'a jamais été aussi beau, qu'il a jamais fait aussi beau, que c'est incroyable, et nous on arrive à cette période là. Par contre moi je suis en manche longue, ok j'ai un peu chaud, mais quasi tous les Anglais ils sont en t-shirt, et moi je comprends pas parce que bah, il fait quand même frais. Je trouve qu'il doit faire 19 là en plein soleil, c'est tout. Donc voilà, je ne comprends pas, il trouve qu'il fait chaud. Allez, je continue la balade. Donc voilà, pour eux un temps comme ça, autant de jours d'affilée, c'est du jamais vu. Heureuse que ça arrive pendant qu'on est là. Bon, on est plus tard, je vous avais dit que je vous raconterais pourquoi et comment j'ai vu depuis un bus les cabanes que je cherchais depuis un moment.
J'ai dit cabane ou cabane? Je vais laisser au montage. Des cabanes que je cherchais depuis un moment, on m'avait toujours dit l'Angleterre, la côte, il y a les cabanes pour se changer un peu dedans, etc. Et j'ai pu me rendre compte aussi que c'était pas ce que je pensais, ces cabanes-là, et ça y est, j'ai enfin pu les voir. Alors en fait, elles sont plus du côté de Hove que du côté de Brighton. On est allé se balader donc avec Enzo pour voir ça. Donc déjà, pour faire le point sur ça, à l'intérieur des cabanes, moi je pensais que c'était des cabanes en fait ouvertes à tout public, qui étaient petites, de la taille de chiottes, vous savez, les chiottes portatives qu'on met lors d'événements comme des concerts, le FIS à Montpellier, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout, c'est des cabanes en bois qui sont quand même un peu plus grandes que ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des familles qui doivent peut-être louer à l'année, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, qui ont en fait chacun leur cabane, et en fait avec parfois un mini frigo, j'en sais rien, mais ils rangent leurs affaires en fait d'été. Leurs chaises dépliantes, il y en avait un, il avait sa bouteille de champagne à l'intérieur, il y en a avec leur vélo, leur planche de surf, etc. En fait, chacun a son truc dedans. C'est un genre de... Comment on pourrait dire ça? De cabanon du fond de jardin, mais en bord de plage. Voilà, tout simplement. Et moi, je pensais vraiment que c'était des petits trucs où chacun pouvait rentrer pour se changer et se mettre en maillot. Moi, je me disais c'était trop bien d'avoir mis ça et tout, pourquoi on n'allait pas ça en France. Mais pas du tout. Donc pas du tout, pas du tout. Donc voilà ce que c'était. Et c'était quand même vachement beau parce que chacun peint différemment sa petite cabane. Et je trouve ça plutôt sympa à voir. Et puis comme je vous avais dit, j'ai dû sûrement vous mettre les photos précédemment. Maintenant je vais vous expliquer de comment alors j'étais... Enfin pourquoi j'étais dans ce bus et comment je m'en suis rendu compte. Juste je veux aborder le fait que j'ai eu un essai en fait. J'ai eu un essai pour une entreprise, je vais être honnête, je vais pas dire le nom et tout, mais c'est un métier qui ne m'intéresse, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, mais je ne parle pas anglais, donc je m'étais promis qu'en arrivant en Angleterre, je serais pas la fine bouche. Et je considère que j'ai pas fait la fine bouche parce que je suis dans un pays dont je ne parle pas la langue. Donc même si j'ai de l'expérience en tant que commercial, même si j'ai des diplômes, etc., en fait, ici, je vaux ça. Je considère personnellement que je vaux ça parce que tant que j'arrive pas à m'exprimer ou quoi que ce soit, ça sert pas à grand chose d'être commercial si tu n'es pas capable de t'exprimer. Et j'ai trouvé donc un travail tout simplement qui consiste à être dans un dépôt, dans un entrepôt avec plein d'autres personnes. Et pour la faire courte, c'est des produits de type sportif principalement, mais pas que. Aussi tout ce qui est huile essentielle, petite parapharmacie on va dire. En fait surtout on va dire du bio et du sport, on va dire deux catégories comme ça. Donc il va y avoir de la whey, mais à côté de ça vous allez avoir du lait de chèvre en poudre bio. Et donc cette entreprise, je dois m'occuper, enfin à l'essai que j'en ai vu pour l'instant, je dois avoir une espèce de petit téléphone qui me dit qu'est-ce que je dois chercher dans les allées. Je vais le chercher dans les allées, je le mets dans le caddie, après il faut que je le pose sur une certaine étagère qui va permettre à des gens après qui vont avoir une liste et de savoir bon bah tel produit il a été ramené à tel endroit, on va le chercher, etc. Et pour eux en fait c'est comme si moi je passe en fait je récupère, je fais que dire en fait mais c'est pas grave, je récupère les produits, je leur pose plus facilement et tous les produits en fait qui sont prêts à partir maintenant parce qu'il y a eu une commande, ils seront à portée de main, ça va être plus facile pour eux. Après j'ai aussi fait la partie emballage et emballage dans des gros cartons, emballage de trucs, de produits en verre et emballage aussi dans des petites enveloppes. Donc voilà, donc j'attends d'avoir le contrat pour pouvoir leur envoyer et tout ça. Mais voilà, c'est un contrat, pour vous expliquer, je connais pas encore toutes les spécificités des contrats anglais, mais en gros c'est un contrat à 0 heure, donc c'est un peu, j'ai envie de dire à ce que j'en sais, un genre d'intérim en France sans les avantages de l'intérim. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire venir quand ils considèrent qu'ils ont du travail, mais du jour au lendemain, ils ne peuvent plus te voir, ils n'ont rien à te justifier et tu ne viens plus. Voilà. Mais à ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment pour travailler du lundi au vendredi, et ça c'est quelque chose qui m'arrange beaucoup parce que maintenant j'aimerais ne plus travailler les week-ends. Et je peux pas faire la fine bouche alors que je parle pas la langue d'un pays. Donc voilà, donc je me dis que c'est très bien d'être tombée déjà sur un job où je fais de l'emballage, et j'en ai fait il y a très longtemps de l'emballage, c'était un des premiers jobs que j'ai fait quand j'étais étudiante. Et aussi je suis contente parce que mon principal but en fait de trouver un boulot, c'est d'avoir des échanges en anglais, et il n'y a pas un anglais dans la boîte. En fait c'est...
enfin ceux avec qui je travaille, il n'y a pas un anglais, c'est tous des gens d'horizons différents. Et pour se comprendre, ils parlent tous anglais. Donc il y en a d'autres qui sont dans les mêmes difficultés que moi. Mais quand même, ils parlent déjà mieux anglais que moi. Donc moi, ça va être très compliqué. Il y a une seule française, donc pour l'instant dans l'entreprise, qui m'a aidé en m'expliquant en français, etc. Mais après, tous les échanges, je vais les faire en anglais et je vais me pousser à parler en anglais, bien sûr. Et donc en fait, c'est ça mon but. Et voilà, donc après on verra où cela me mène. Mais mon objectif, ça reste quand même de trouver après un emploi qui me correspond plus et qui me plaît plus. Mais pour l'instant, j'ai donc potentiellement trouvé un emploi et je tenais à le partager. Donc c'est en prenant ce bus pour aller faire mon essai vendredi, qui était d'ailleurs un essai gratuit. Je n'étais pas payée. Voilà. Je suis un peu dégoûtée par contre sur ça. Mais bon, c'est en partant faire cet essai donc que j'ai vu les petites cabanes que je cherchais depuis un moment. Mais voilà, ce sera tout en fait pour les explications. J'ai potentiellement trouvé un travail. On verra où ça mène. Voilà, voilà. Ce sera tout. Et pour une prochaine vidéo, je vous dis à dimanche et la bise.